Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on termine notre série sur la vision de Dieu pour le reste de notre vie. On a parlé dimanche dernier du plan de Dieu, du plan que Dieu a pour notre vie. Et le dimanche d'avant, on a parlé pourquoi est-ce utile de fréquenter une église locale. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'être entier au service de l'église de Dieu. Comment être utile à Dieu? Parce que finalement, il n'y a rien de plus satisfaisant, même si on ne comprend pas encore, mais peut-être que j'espère qu'à la fin de ces 30 minutes, vous aurez compris. Il n'y a rien de plus satisfaisant d'être utile à son Créateur. Rien n'a plus de sens que de voir Dieu œuvrer par non seulement ce qu'on fait, mais ce que nous sommes, ce qu'on est, par nos expériences, par voilà, ce qu'on peut être au contact des autres. Et quand on ne fait pas ça, je crois qu'il nous manque profondément quelque chose. Et je crois que c'est ce qui manque profondément à tous les hommes, toutes les femmes qui se disent perdus, à qui il manque un sens à leur vie. Et parce que Dieu veut et peut œuvrer au travers de chacun d'entre nous. Et quand on fait ça, on devient comme des collaborateurs de Dieu, comme des entre guillemets, collègue de travail. C'est un peu étrange de dire ça, un collègue de travail de Dieu, mais c'est un peu ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous employer à son service et nous voir contribuer à la construction de son Église. Et Dieu, quand il nous voit, se pose cette question, qui vais-je envoyer? Qui sera mon porte-parole? Qui va parler pour moi? Dieu a un plan inouï pour chaque homme, chaque femme, c'est la réconciliation, apporter la réconciliation, apporter la paix à tout homme, à toute femme. Et Dieu propose cela. Il offre à tous la vie éternelle et une famille spirituelle. Et la vision qu'il a pour chacun d'entre nous, le plan de vie qu'il a est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. C'est bien plus qu'une grande carrière de politicien, de tout ce que vous voulez. C'est immense. Et mais la question que Dieu se pose avant tout, c'est qui ira parler de moi aux autres? Qui ira véhiculer mon message? Et dans la Bible, on voit que Dieu a posé cette question à des hommes, à des femmes, et on voit la réponse qui a été donnée par ces hommes et ces femmes. Et si on prend 3 exemples, on prend un Moïse. Alors le Moïse de la Bible, c'est celui qui a libéré le peuple. Voilà, et le peuple a tourné dans le désert pendant 40 ans. Et puis, mais Moïse, il voulait pas y aller. Hein. Il avait les mêmes problèmes. Enfin, j'ai le même problème que lui, c'est-à-dire qu'on est bègue. Voilà, il bégayait et puis il a dit mais non, je peux pas y aller parce que regarde le défaut que j'ai. Alors je peux pas m'adresser à un peuple aussi rebelle que les Français. Je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Et Dieu a dit si tu veux y aller. Prends ton frère, et c'est ton frère qui... Tu diras à ton frère quoi dire, et puis il va dire à ta place. Ok. Et puis, Dieu a parlé aussi à Jonas. Et Jonas a dit, ok, j'y vais. Ok, c'est par là? C'est par là? Il est parti de l'autre côté. Jonas s'est fait bouffer par un poisson, et puis le poisson l'a rejeté sur la mer, et puis finalement, Jonas a été... Jonas. Ésaïe lui a dit, ok, j'y vais. Ok, banco, je le fais. Ésaïe a dit, ok. Et toi, qu'est-ce que tu réponds quand Dieu te dit, est-ce que tu vas parler de moi, tu vas vivre pour moi? Qu'est-ce que tu réponds? Quel est ton type de réponse? L'apôtre Paul, qui est un grand homme que Dieu utilise pour parler aux hommes, a dit « Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » C'est super. Bien. Tout entier comme instrument au service de Dieu, de ce qui est juste. Ouais, c'est bien. C'est bien, Paul. Bien. Comment je fais? Comment je fais? Tout entier. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin avec 5 choses. Et la première des choses, c'est purifier mon cœur.
je purifie mon cœur. Et le même apôtre Paul, et quand il écrit à Timothée, dit, si quelqu'un se purifie de tout le mal qu'il a mentionné juste avant, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile, il est prêt à faire toute action bonne. Dieu utilise toutes sortes de personnes à son service. Des hommes, des femmes, des introvertis, des extravertis, des gros, des maigres, des chauves, des chevelus, des poilus, des imberbes, des noirs, des blancs, des... Hein? Des ânes, c'est vrai, même pour parler aux hommes, ça arrive aussi. Oui, tout. Voilà. Et si on compare les hommes à ces hommes à un instrument comme un vase ou un verre d'eau, Dieu va utiliser toutes sortes de verres, mais Dieu ne va pas utiliser un seul type de verre. C'est lequel? Non. Si vous voulez, je vous aide. Il ne va pas utiliser le verre sale. Il faut que le vase soit, que le verre soit propre. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille, quel que soit son âge, quelle que soit son origine. Mais il faut que le verre soit clean, soit propre. C'est pourquoi Josué, le successeur de Moïse, juste avant d'entrer en terre promise, a dit à la nation d'Israël, ok, on va rentrer en terre promise, et juste devant la première ville à conquérir, ils sont là devant la ville de Jéricho, c'est bien. C'est une interrogation écrite ce matin, orale ce matin. Bref, Josué fait circoncire tous ses soldats. Quand vous réfléchissez à ça, il est un peu barjot le mec quand même. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, barjot, ça veut dire fou. Hein. Il est fou, quoi. Tu vas pour envahir un pays et le premier truc que tu fais, c'est que tu handicapes sévèrement, on va dire ça comme ça, avec des guillemets, plein de guillemets, tous les hommes, quoi. Voilà. Et il dit à son peuple, Josué chapitre 3, « Purifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. » Dieu veut faire de grandes choses au travers de son peuple, mais le peuple doit se purifier. Et je crois qu'il en est de même avec nous, et peut-être avec notre Église aussi. Dieu veut faire de grandes choses à Saint-Dizier, et peut-être qu'on doit se purifier. Comment faire? Peut-être que vous savez déjà qu'il faut confesser nos péchés. 1 Jean chapitre 1 dit, si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, parce que Dieu est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Et confesser, c'est pas seulement dire ah, c'est vrai Seigneur, c'est vrai Dieu, j'ai fait telle bêtise, ou j'ai pensé telle bêtise, ou j'ai dit telle bêtise. C'est plus que ça. C'est dire à Dieu, je suis responsable de ça. J'ai fait ça, mais je prends acte, c'est moi, quoi. Alors, c'est ma faute. Et quand je dis ça à Dieu, à ce moment-là, Dieu peut me pardonner. La confession, la véritable confession. Et notez dans ce verset qu'il y a une promesse. Il pardonnera et il nous purifiera de tout mal, de tout péché. Et c'est une promesse qui peut nous motiver. Alors je sais que quelquefois c'est un peu facile quand on dit ça. Oui, à ce moment-là, je peux faire toutes les bêtises que je veux, et puis arriver devant Dieu, et puis on ne se moque pas de Dieu non plus. Dieu te voit quand tu es en train de penser ça et de dire et de calculer. Dieu te voit, quoi. Donc ne joue pas à ça. Mais ce pardon que Dieu propose, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et on va avoir une série de prédications sur la grâce de Dieu au mois de mars et d'avril prochain. Donc c'est 2015.
Donc rendez-vous là si ça vous intéresse. Mais la grâce de Dieu, c'est voilà. Moi, dans mes prédications, je remplace le mot grâce par amour assez souvent. L'amour que Dieu nous porte. Tellement c'est énorme, tellement c'est grand. On doit confesser à Dieu, ou comment est-ce qu'on doit confesser à Dieu? Alors, c'est le temps des vacances. Ça a commencé pour certains d'entre nous qui sont absents. Peut-être que vous allez partir en vacances. Et j'espère que vous allez avoir un rythme de vie un peu plus tranquille. Voilà. Même pour ceux qui sont à la retraite. Hein. Non, mais je sais que le rythme, même quand on est à la retraite, il y en a qui sont plus actifs que quand ils étaient actifs. Presque. Voilà. Mais voilà, peut-être que voilà, pendant ce temps d'été, arriver à bloquer comme ça pour un temps de confession avec Dieu. Alors ça paraît beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines, je vous avais encouragé à avoir un cahier personnel où on écrit ou nos sujets de prière ou nos réflexions quand on lit la Bible. C'est votre cahier ou carnet perso. Voilà, ben vous prenez une page une page vierge. Pas une page sur laquelle vous avez écrit de l'autre côté, mais vraiment une page toute neuve. N'ayez pas peur parce que vous allez en faire quelque chose de spécial après. Donc vous prenez une page, voilà, une nouvelle page, et sur cette page, vous mettez devant et vous dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma relation avec toi en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et tant que vous n'avez rien écrit, vous restez là. Ça veut dire qu'il faut trouver un endroit où vous êtes au calme, que votre zapette, pour moi, votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur, votre bêche, votre perceuse, votre voiture, tout ce qui vous occupe d'habitude n'est plus là. Vous êtes seul face à Dieu. Et tant que vous n'avez rien écrit, mais si vous avez prévu du temps, les enfants, vous êtes débrouillés pour les faire occuper par, je ne sais pas qui, les voisins, les grands-parents, les amis, je sais pas où vous voulez. Ou ils sont en colonie peut-être, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Mais du temps vraiment pour ça. Et tant qu'il n'y a rien qui est écrit, vous restez là. Et étonnamment, il y a des choses qui vont venir. La question qu'on peut se poser, c'est, durant l'année passée, qui ai-je blessé? Qui m'a blessé? Et derrière ces deux questions, c'est la culpabilité ou le ressentiment. Ce sont ces deux choses-là qui peuvent nous pourrir un peu la vie. Ou notre question, c'est qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui me soucie en ce moment? Alors, ça peut être des tas de choses. Hein. La santé, la famille, le travail, les enfants, les parents, je ne sais pas. Moi, je suis jaloux ou jalouse, etc. Vous voyez, c'est des questions très pratiques. Voilà. Et je note. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez en rouge ce verset-là, dessus. Donc il faut vous munir d'un stylo rouge, comme à l'école. Dieu a annulé le document qui accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. Et vous demandez pardon à Dieu pour ce que vous avez écrit. Et dans votre carnet, vous n'arrachez pas la page en fait. Vous découpez. Vous n'arrachez pas parce que ça va abîmer votre cahier. On est d'accord? Et vous n'aimez pas abîmer les choses, vous non plus. Moi non plus. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Je vais encore vous étonner longtemps. Donc vous découpez, parce que vous laissez une trace dans votre carnet. OK? Vous laissez une trace. OK? Et la feuille, vous la brûlez. Vous brûlez le document qui nous accusait. Du sac à dos tout à l'heure. Pratique, ce que je vous donne là. Mais si vous voulez le faire, hein. Moi je ne peux pas le faire à votre place. Moi je vais le faire. J'attends tranquille.
Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est je sanctifie mon corps. Sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre à part, consacrer à Dieu ou destiné à Dieu. Alors, on peut tout euh, consacrer à Dieu. Sa maison, sa voiture, sa famille, sa vie, ses finances. Voilà, on peut consacrer tout ça. Mais il y a un truc que Dieu aimerait qu'on lui consacre, c'est notre corps. 1 Corinthiens, chapitre 6, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Alors, en ce moment, c'est la mode, hein, on entend, il faut prendre soin de son corps, faire de l'exercice, machin, tout ça, c'est bien, super. Il faut. Hein. Il y a aussi un autre type d'équilibre à viser. Je remarque que est fatigué, crevé en fait. Les comme les moyens vieux, comme les actifs, comme les jeunes gens, comme les jeunes, bon les enfants je sais pas, mais tout le monde est fatigué. Et tiens, pour au couple, il y a des statistiques, encore une fois, qui ont été produites. Et est-ce que vous savez quand est-ce qu'arrive la majeure partie des disputes de couple? Quel jour? Le vendredi soir ou le samedi? C'est normal, c'est à ce moment-là que les couples sont ensemble. Les moments où ça se relâche un peu aussi. Et dans une église, c'est quand que la majeure partie des conflits arrivent? Au mois de juin, oui, à une autre période aussi. T'as dit quoi? Noël, exactement. Noël et juin. C'est intéressant tout ça quand même, je crois. Pourquoi? Parce qu'on est frustré, on est sous tension, stressé, irritable, il y a tellement de choses qui sont venues, voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et la meilleure des choses qu'on a à faire, c'est d'aller se coucher. Très très souvent. C'est la chose la plus spirituelle à faire en fait. Hein. Va te coucher. Pas tout de suite. Tout à l'heure. Allez, vous irez vous coucher tout à l'heure. Restez encore un petit peu. J'ai 2-3 trucs à vous dire. 1 Corinthiens chapitre 6, il est là, tout en bas, je l'ai mis ici, mais mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Il nous faut arriver à trouver un bon équilibre, et c'est mon troisième point. Il nous faut arriver à simplifier notre vie. Et simplifier sa vie pour avoir le temps que Dieu a besoin pour nous. Hébreux chapitre 12 dit que rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Moi, j'ai un peu par expérience que si Satan n'arrive pas à nous faire chuter, il arrive à nous occuper, nous tenir occupés par des centaines de choses, des dizaines de choses. Très utiles, très bonnes, en plus. Malin. Pas le lynx, mais malin. Malin. C'est son nom aussi d'ailleurs. Du coup, on n'a pas le temps de faire l'essentiel. Et j'ai croisé, dans mon métier de pasteur, si je peux appeler ça comme ça, voilà, des personnes qui... moi-même, hein, je constate, hein, dans mon emploi du temps, il y a tellement de choses à faire que si je ne fais pas gaffe, j'ai plus le temps pour ma famille et j'ai même quelquefois plus le temps pour mon propre culte personnel, moi, pasteur.
Donc il nous faut arriver à nous débarrasser de quelques bagages qu'on a en trop. On est en surpoids, mais en surpoids de bagages. Et il nous faut renoncer à certaines choses pour pouvoir courir léger. Et j'ai croisé des gens qui aimeraient être utilisés par Dieu et qui ont la capacité et qui ont de l'expérience, et il n'y aurait plus qu'à, mais quand ils ouvrent leur agenda, pas possible. C'est pas possible. Et on donne rendez-vous dans 20 ans, quand ils auront fini. Mais je ne sais pas si ça sera possible en fait. Hein. C'est pourquoi je vous invite aussi à prier, et peut-être que vous ferez ça cet été, c'est une piste de prière que je vous donne. Seigneur, est-ce que j'ai besoin de couper quelque chose dans mon emploi du temps pour avoir du temps pour toi? Votre place, hein. C'est personnel ça. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, celui qui se met à labourer et qui regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Je n'avais pas compris ce verset jusqu'à ce que je fasse mon école de théologie et que je la fasse avec un agriculteur anglais et qui m'a expliqué ça. Il m'a dit oui, quand tu es dans ton... Voilà, il faut que tu regardes loin devant, en fait. Si tu regardes sur le côté, tu vas faire n'importe quoi. Voilà. Je l'ai appris aussi quand j'ai appris à piloter une moto. Si tu regardes sur le côté, ta moto va là où tu regardes. C'est pas vrai, ceux qui font de la moto. Voilà. Il faut aller regarder droit devant. Voilà. Et si tu regardes derrière, mais ça aussi pour notre vie, c'est la même chose en fait. Hein. Quelquefois, on regarde trop en arrière sur... alors sur quoi et on se laisse distraire par des choses qui sont passées. Peut-être des mauvaises habitudes qu'on a voulu laisser tomber, mais qui font partie de notre vie hein, et qu'on ne peut pas oublier. C'est notre histoire. Ça fait partie de notre vie. Ou des mauvaises expériences, ou quelque chose de mauvais dans notre vie. C'est notre histoire. On va quelque part traîner ça toute notre vie. Mais tant qu'on se retourne pour traîner, pour regarder ça, on va se casser la figure, quoi. Voilà. Il nous faut regarder devant par rapport à la mission que Dieu est en train de nous confier. Et il peut y avoir d'autres distractions. J'ai parlé de ça l'autre jour, mais j'en ai parlé peut-être un peu trop rapidement par rapport aux distractions, aux loisirs qu'on peut avoir. Et j'ai été un peu rapide et j'ai pu faire croire que je disais qu'on n'a pas besoin de loisirs ou pas besoin de distraction. Et c'est pas du tout ça. On a besoin de loisirs, on a besoin de se distraire, de s'amuser. Mais là où vient le problème, c'est quand on en a trop. Et que ça remplit toutes les cases de notre vie, tout notre agenda. Et là, on a un choix à faire. Si on veut laisser de la place à Dieu, si on ne veut pas laisser la place à Dieu, vas-y, fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux laisser de la place à Dieu, il faut faire des choix. Il y a aussi les mauvaises choses. Ces mauvaises choses. Ça peut être des personnes qui sont autour de nous et qui nous influencent en mal. Je les ai appelés des mauvais amis. D'entrer dans les détails, si vous êtes un peu adulte, vous savez qu'il y a des amis qui nous influencent en bien et d'autres qui nous influencent en pas bien. Voilà. Il y a aussi des choses à ne pas voir, des films limites, ou des internets limites, ou pas bons du tout, ou des addictions, etc. La vie est faite d'une série de choix, hein, personnels, quoi. Et moi qui ai souvent une télécommande à la main, il y a toujours un bouton on et off, en fait, hein, où on peut changer de chaîne, ou cliquer ailleurs. Dire à un ami qui nous entraîne vers un truc qu'on ne veut pas, dit non, moi je ne vais pas là. Et s'il se fâche, eh ben, tant pis pour lui. Le meilleur conseil là, que je peux vous donner, c'est 3 lettres. N-O-N. Ça se dit dans les deux sens. Non. Je veux pas aller là.
Et là, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Moi, je ne peux pas le dire à ta place. C'est pas possible. Je peux le dire. J'ai déjà des difficultés à le dire pour moi, quelquefois. Donc, voilà. Et oui. Parce qu'on va tout faire. On ne peut pas être partout, on ne peut pas payer pour tout, on peut pas être. C'est pas possible. L'apôtre Paul a dit aussi ceci, c'est assez parlant, je trouve. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Il y a un choix à faire. Le quatrième point, c'est je fortifie ma foi. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, et je rajoute des femmes. Fortifiez-vous. Et fortifiez-vous, ce n'est pas un conseil. On parlait de soldats il y a quelques secondes, c'est un ordre. Fortifiez-vous, devenez fort. Ça prend du temps et de l'énergie, mais du coup, ça procure une énergie vitale. Et ça ne vient pas facilement, il faut y travailler. Et personne ne va le faire à ta place. Hein. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. Personne n'en sera autant bénéficiaire que toi quand tu t'y appliqueras. Que simplifier sa vie est important. Le fameux Ésaïe qui a dit oui, a dit aussi ça, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Et 1 Timothée chapitre 4 nous incite à nous exercer à la piété. La piété, je vais expliquer ça comme ça, c'est la relation que j'ai avec Dieu, que j'entretiens avec Dieu. Et là, c'est une question d'entraînement. On parle d'exercice ici. Je discutais hier, juste après la répétition, et je disais que depuis que je chante plus tous les dimanches, en fait, j'ai perdu une partie de ma voix. Parce que c'est un muscle, en fait, la voix. Voilà, et quand on n'entretient plus ces muscles, ils se voient partout, on perd, en fait. Hein. Bien sûr. Et la relation avec Dieu, c'est la même chose. Si on n'entretient pas, on perd. Voilà, mais c'est nous qui perdons le fil, si je peux dire ainsi. La lecture et l'étude de la Bible, le groupe de maison, la célébration qu'on vit le dimanche matin, on devient plus fort, plus habile dans notre vie spirituelle, on devient capable. Ça, c'est une chose. Et puis, on peut aussi écrire son témoignage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait le choix de suivre Christ. Quelle était notre vie avant, comment j'ai fait le choix, et quelle est notre vie après. Et écrire ça, c'est une très très bonne chose. C'est un très bon exercice, ça. Et, 1 Pierre chapitre 3 qui dit « Soyez prêts à vous défendre face à tous qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » Et sinon, on a écrit notre témoignage, on saura le dire. Alors je sais que certains savent le dire sans l'écrire, c'est bien aussi. Et du coup, on passe au 5e point et dernier point. J'applique ce que je sais déjà. On pense souvent que Dieu utilise, pour parler de lui, des gens extraordinaires. Et peut-être qu'on a pensé à de super évangélistes qu'on a vus à la télé, ou je ne sais pas quoi, bref. Mais dans toute la Bible, quand on lit un peu la Bible, on se rend compte que Dieu a utilisé des gens vraiment ordinaires et qui ont des choses extraordinaires. D'ailleurs, ça va être le thème de la série du mois de septembre, ça. Des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Parce qu'on est tous ordinaires. Moi, le premier, je me considère comme un petit homme. Dieu peut nous utiliser pour faire des choses extraordinaires. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est lui. On traverse tous la tentation, l'épreuve, des crises. On a tous de mauvaises habitudes, des blessures, des blocages.
on se plante tous, on fait tous des erreurs. Et si Dieu devait utiliser des êtres parfaits pour communiquer son message, eh bien, il ne ferait rien en fait. Parce que les hommes sont imparfaits. Chapitre 3 dit que il faut que les nôtres apprennent aussi à s'engager à fond dans des actions bonnes afin de pourvoir aux besoins importants et de ne pas mener une vie inutile. Plus que jamais, Dieu nous demande de contribuer à son œuvre. Il cherche des personnes qu'il pourra utiliser pour faire. À la fin de cette prédication, qu'est-ce qu'il faut faire? As-tu besoin de purifier ton cœur? Et j'ai donné quelque chose de très pratique à faire. Prendre du temps, donc j'ai pensé que les vacances seraient le bon moment de bloquer du temps. Est-ce qu'il faut sanctifier notre corps? Est-ce qu'il faut simplifier notre vie, fortifier notre foi en prenant de bonnes habitudes spirituelles, lire la Bible, la vie de prière, ou en mettant en pratique ce qu'on sait déjà, en s'engageant dans des œuvres bonnes? Parce que Dieu pose toujours la même question aux hommes, et il nous la pose ce matin. Et il te la pose. Qui vais-je envoyer? À faire. Comme Moïse, tu vas dire, moi je peux pas. Ou est-ce que tu vas faire comme Jonas, tu vas mentir? Ou est-ce que tu vas faire comme Ésaïe, tu dis, ok, j'ai peur, j'ai la trouille, parce qu'il a eu peur, parce que c'est, et j'y vais. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce matin. Mais peut-être que si l'un ou l'autre a été interpellé par ce qu'il a entendu ce matin et veut te confier sa vie, il aimerait te faire une prière particulière, la prière qui va suivre maintenant. Et je l'invite à faire cette prière dans son cœur, à reprendre cette prière dans son cœur. Seigneur Dieu, c'est vrai que je ne comprends pas tout. Touchez ce matin et viens habiter dans mon cœur. Je ne suis pas parfait. Je suis peur, c'est vrai. Péché. J'ai entendu que tu pardonnais mon péché et j'aimerais que tu pardonnes mon péché ce matin. Purifie-moi dans ma vie. De notre Seigneur Jésus. Amen. Si, parce que tu veux faire une grande œuvre dans ce monde et au travers de cette Église, pour cette de Saint-Dizier. Tu veux œuvrer au travers de personnes ordinaires que nous sommes pour faire des choses extraordinaires, parce que ce sont tes choses à toi qui est extraordinaire, Seigneur Dieu. Alors aide-nous, Seigneur, à être ces vases propres, ces verres propres, ces personnes propres. Aide-nous à te consacrer nos corps, à être des personnes équilibrées, libres par rapport à notre passé, par rapport aux distractions présentes aussi. Et aide-nous peut-être à des loisirs, mais des loisirs sains aussi. Fortifie-nous au travers de la lecture de la Bible. Fortifie-nous au travers de notre relation avec toi, par la prière. Fortifie-nous aussi par les relations qu'on peut avoir les uns envers les autres. Aide-nous à appliquer ce que nous savons déjà. Soyons tout entier à ton service et que nous ayons la joie de voir que tu œuvres au travers de chacun d'entre nous. Humblement, Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui et tout cela pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.